Et Dieu donc annonce qu'au temps de la moisson, qu'au temps de la fin, quand cette lumière va apparaître parmi les nations, et bien, la victoire viendra sans combat. Vous n'aurez pas à combattre, mais Dieu lui-même va combattre pour vous. Ce n'est pas vous qui allez faire un effort, mais Dieu lui-même va le faire. En d'autres termes, toutes les personnes qui ont été prédestinées par Dieu, quelle que soit la condition dans laquelle ils se trouvent maintenant, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, mais comme elles ont été prédestinées, Dieu va combattre à leur place. Seigneur. Alors maintenant, il est 5 h du matin et nous sommes déjà le 1er janvier 2018. C'est-à-dire que ça fait une année que je vous ai vu. Amen. Juste avant de partir, je voudrais juste lire une portion de la parole et vous laisser partir avec cette portion-là. Alors nous allons nous mettre debout pendant que nous allons lire juste une portion de la parole. Just a portion of the word. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 8 et au verset 23. Ésaïe chapitre 8 verset 23. Et quand vous serez à la maison, vous pourrez continuer la lecture jusqu'au verset 6 du chapitre 9. Je lis donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Juste donc à l'entrée de cette nouvelle année, je voudrais juste apporter une petite exhortation sur le règne des ténèbres. Au travers de ce que Ésaïe nous dit ici. Ésaïe n'est pas n'importe quel prophète. J'espère que les élus le savent. Ésaïe est un prophète qui occupe une place centrale dans la Bible. Un prophète particulier. Un prophète au travers duquel, ou au travers de qui, Dieu nous a donné la Bible entière. Ésaïe a écrit toute la Bible en fait. Dans la Bible, vous avez 66 livres. Et le livre d'Ésaïe compte 66 chapitres. Et quand le livre d'Ésaïe s'ouvre, eh bien il s'ouvre en commençant par parler de la création. Et quand il se referme, vers les chapitres 65 et 66, c'est pour parler du millénium et de l'éternité. Et vers le milieu du livre, il nous parle de la venue du Messie. Donc Ésaïe est un livre très important. Un livre hautement prophétique. Et le prophète Ésaïe
n'est pas n'importe quel prophète. C'est un prophète qu'il faut prendre au sérieux. Et il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les élus disent Amen. Surtout en ce début d'année. Est-ce que les élus disent Amen? Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Eh bien, en disant que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, le prophète Ésaïe reconnaît, quoique implicitement, mais il reconnaît que depuis longtemps déjà, ce sont les ténèbres qui régnaient sur la terre. Et que partout ce n'était que ténèbres. Et que les ténèbres avaient pris le contrôle de la terre entière. D'ailleurs, tout a commencé dans la Genèse. Le mot Genèse signifie commencement. Et la Genèse, c'est le livre des commencements. Tout ce que nous avons aujourd'hui, les esprits, les cultes, les formes, les adorations et tout ce que nous avons, eh bien, tout cela a commencé dans la Genèse. La Genèse, c'est le livre des commencements. Et tout donc a commencé lorsque Adam est tombé. Quand Adam tombe, il précipite la race humaine entière dans le chaos. Et la race humaine entière rentre alors dans les ténèbres. L'homme va alors entrer dans ce qu'on appelle la nuit des temps. Et les ténèbres vont couvrir la terre entière et prendre le contrôle de la terre entière. Prendre le contrôle des hommes, prendre le contrôle des œuvres des hommes et prendre le contrôle de tout ce qui se faisait sur la terre. Et les ténèbres sont apparues par le péché. Les ténèbres ont engendré le péché sur la terre. Entendez par péché l'incrédulité, le doute vis-à-vis de la parole de Dieu. Et à partir de là, tout ce que le péché produit, et à partir de là, nous avons toutes les formes du péché que nous connaissons. Les ténèbres ont aussi engendré la décadence morale. Les hommes, chaque jour, chaque année et chaque siècle, glissaient de plus en plus dans le mal. Les ténèbres ont aussi engendré la douleur. L'homme pouvait souffrir. La souffrance, la douleur, les pleurs. Les ténèbres ont engendré tout cela. Quand vous souffrez d'un mal de dents, la douleur que vous ressentez, c'est là encore une preuve des œuvres des ténèbres. Les ténèbres ont engendré l'illusion. Nous sommes dans un monde où en fait tout n'est qu'illusion. Il n'y a vraiment rien qui soit réel. Parce que ce que nous appelons réel, eh bien en fait est quelque chose de déguisé, de masqué. Les ténèbres ont engendré la corruption. Et ces ténèbres donc vont faire la guerre aux âmes des hommes. Et l'homme va sombrer. Son âme envahie par les ténèbres. Et comme dit le livre de la Genèse, les pensées du cœur de l'homme chaque jour étaient tournées vers le mal. Et c'était ainsi tout le temps. Et ces ténèbres ont engendré les conflits, les guerres que nous avons sur la terre. Une nation contre une autre nation, une tribu contre une tribu, une famille contre une autre, un individu contre un autre. Tout ce que nous avons sur la terre aujourd'hui, haine, jalousie, comparaison,
choses viennent des ténèbres. Et ce sont les ténèbres qui contrôlent ainsi la terre. Et cela a été le cas pendant longtemps. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et vous pouvez voir clairement que les ténèbres sont devenues plus épaisses qu'au commencement. Même à l'époque d'Adam, quand il était tombé, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est devenu encore plus épaisse qu'autrefois. Aujourd'hui, l'insécurité est partout sur la terre. Pas un jour n'est pas sans qu'on entende parler d'un attentat qui a lieu quelque part. Tenez, pendant que nous étions ici dans cette salle, en train de chanter, de prier Dieu, il y a eu un attentat aux États-Unis. Un policier en est mort ce soir même. Il en est mort. Donc la nuit du Nouvel An, il est mort, il a trouvé la mort. C'est ça l'insécurité sur la terre. Et ce sont là les œuvres des ténèbres. Vous sortez de chez vous pour aller quelque part. Vous ne savez pas toujours ce qui peut vous attendre. Et l'insécurité est allègrement grandissante aujourd'hui. Alors, depuis ce temps-là, quand les ténèbres ont pris le contrôle de la terre, le projet de Dieu était de chasser les ténèbres et de restaurer la lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au travers du prophète Esaïe, il nous donne une sorte de parabole, une prophétie. Et la prophétie parle du pays de Zabulon et de Nephtali. Et la Bible te dit que c'est le territoire des gentils. Ce qui est assez bizarre. Parce que Zabulon, ce n'est pas le monde des gentils. Zabulon, c'est Israël. Parce que Zabulon était la 10e tribu d'Israël. Selon l'ordre de naissance des tribus. Zabulon est la 10e. Et Nephtali est la 6e tribu. Maintenant, ça c'est selon l'ordre de naissance de ces patriarches-là. Mais quand vous prenez l'ordre selon lequel les tribus vont être, selon le partage futur, prophétisé dans Ézéchiel chapitre 48, Zabulon est la 11e tribu et Nephtali la 3e tribu. Mais quand nous prenons l'ordre que nous donne l'Apocalypse 7, l'ordre selon lequel les tribus vont être scellées, Zabulon est la 10e tribu et Nephtali la 5e tribu. Vous voyez bien que c'est Israël. Zabulon c'est Israël. Nephtali c'est Israël. Mais la Bible dit le peuple qui habitait les ténèbres, qui était dans les ténèbres, assis dans les ténèbres, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, le pays des gentils. Alors, les gentils, ce sont tous les peuples qui ne sont pas juifs. Donc le peuple des nations. On les appelle encore les nations. On les appelle encore les païens. Parce qu'à la différence d'Israël, qui est resté adorer Dieu pendant tout le temps, les nations que nous sommes, nous étions très loin de Dieu. Mais comment on peut appeler Zabulon pays des nations? Eh bien, à l'époque de Ésaïe, lorsqu'il était en train de rencontrer le roi Akaz, eh bien, Zabulon et Nephtali étaient tombés sous le gouvernement de Syrie. De l'Assyrie, Assyrie. Donc l'Assyrie avait pris le contrôle de Zabulon et de Nephtali. Et donc là, les Zabulon et Nephtali, dominés par les Assyriens,
étaient donc sous domination gentille, sous domination des nations. Alors ils ont été assimilés au peuple des nations, au peuple gentil, que nous sommes vous et moi. Nous sommes les gentils, les païens, les gens des nations. Et alors il est donc dit que ces gens-là qui étaient assis dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, le pays de Zabulon et de Nephtali, qui ne voyaient pas la lumière, vont voir briller une grande lumière. Et pour accomplir cette prophétie d'Ésaïe, le prophète, alors Dieu a commencé à le faire au travers de Jésus. Notez une chose, mes amis. On ne peut pas chasser les ténèbres si on n'introduit pas la lumière. Quand vous êtes dans une pièce sombre, la seule façon de chasser les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Ou vous allumez une lampe, ou vous allumez une torche, ou alors il faut faire rentrer la lumière. Alors vous ouvrez la fenêtre, ou vous ouvrez la porte pour laisser rentrer la lumière du soleil, la lumière de la lampe ou la lumière du soleil qui pénètre dans la pièce, chasse les ténèbres. Mais on ne peut pas chasser les ténèbres si on n'a pas la lumière. Et si la prophétie d'Ésaïe annonce que les ténèbres ne régneront pas toujours, cela veut dire qu'il est en train d'annoncer la venue d'une grande lumière qui va chasser les ténèbres de la terre entière. Je dis bien de la terre entière. Pas d'une partie de la terre, mais de la terre tout entière. Même si les gens ne le croient pas, moi je le crois. Parce que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Et qu'est-ce qu'il fait? Au départ, il va commencer à le faire physiquement. Je parle de physiquement en montrant comment de façon symbolique il a commencé par chasser ces ténèbres dans le territoire physique de Zabulon et de Nephtali. La Bible dans le Nouveau Testament dit, dans Matthieu 4, que Jésus alla à Zabulon et il resta pendant un moment. Le fait que Jésus rentre à Zabulon, la Bible dit, cela accomplit la prophétie d'Ésaïe qui annonçait que le peuple qui était assis dans les ténèbres, le pays de Zabulon des gentils, a vu une grande lumière. Ça s'est accompli en partie quand Jésus est rentré à Zabulon. Et si la Bible dit dans Matthieu 4 que cela s'est accompli, même si c'est en partie, c'est que Jésus n'était pas qu'un homme. C'est que Jésus était un soleil. La preuve, le jour de la transfiguration, sur la montagne, la Bible dit il fut transfiguré devant eux. Et lui-même Jésus, et son vêtement, tout brillait comme le soleil. Et dans le Psaume 84, il est écrit, l'Éternel notre Dieu est un soleil. Alors Jésus, non seulement qu'il est l'Éternel notre Dieu, mais il est bel et bien un soleil. Il est rentré à Zabulon et il a apporté la lumière.
Et lui-même Jésus dira, je suis la lumière du monde. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est cette lumière-là qui chasse les ténèbres. Il est cette lumière. Mais depuis la venue de Jésus jusqu'à ce jour, la terre est restée dans le même état. Les ténèbres sont partout. Le péché est partout. Ça n'a pas vraiment changé. Il y a des cœurs qui furent sauvés au temps de Jésus. Il y a des cœurs qui reçurent la lumière au temps de Jésus. Et les ténèbres furent chassées de ces cœurs. Mais la terre, elle, est restée intacte. Ça n'a jamais changé. C'est ainsi que chaque jour, on entend parler de guerre et de bruit de guerre. Parce que rien n'a changé. C'est pourquoi quand nous allons sortir pour partir, vous verrez encore des femmes nues. Ça n'a pas changé. C'est pourquoi tout à l'heure quand nous sortirons, vous verrez des gens couchés sur les voies publiques avec des bouteilles d'alcool. C'est comme ça qu'ils ont célébré leur nouvel an. Ça n'a pas vraiment changé. Mais Esaïe avait dit que ça devait changer. Esaïe avait dit que la lumière chasserait les ténèbres. Mais et pourtant, ça ne s'est pas produit exactement comme ça. Alors Esaïe était donc en train d'annoncer un événement qui viendrait un peu plus tard. Jésus a amené la lumière, mais on n'a pas attendu longtemps pour qu'au travers des âges de l'Église, cette lumière soit de nouveau changée en ténèbres. Et les églises se sont organisées. Esaïe parlait d'autre chose. Je veux dire, en dehors de l'acte posé par Jésus en rentrant à Zabulon, Esaïe était en train d'annoncer quelque chose qui venait. Tenez, dans Esaïe 9, je prends juste une partie. Esaïe 9, les premiers versets, il est écrit, c'est juste après le verset 23 que nous avons lu. Regardez, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pas seulement une lumière, mais elle est grande. Très grande. Cette lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. L'ombre de la mort. Suivez-moi bien. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Quand cette lumière apparaît, les réjouissances éclatent parmi le peuple. C'est pourquoi il est écrit que la pierre des fêtes devait descendre au milieu des acclamations. Mais maintenant, remarquez, on compare cela à la moisson. Le peuple s'est réjoui comme on s'est réjoui au temps de la moisson. La moisson, ce n'est pas le commencement de la plantation. On avait déjà planté, le fruit est arrivé à maturité. Maintenant, on doit récolter. La moisson, c'est la fin. C'est la fin des temps. Il continue. On se réjouit comme on se réjouit à la moisson.
Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, sur le peuple, le bâton qui frappait son dos, la servitude, l'esclavage sous le péché, la verge de celui qui l'opprimait, la domination de Satan sur les gens, c'est lui qui imposait des choses aux gens. Tu les brises comme à la journée de Madian. Ça c'est très fort. Tu les brises comme à la journée de Madian. La journée de Madian. Juste une petite seconde. Il s'agit de l'histoire de Gédéon. Lorsqu'il avait combattu, eh bien, il n'avait quasiment rien fait. Et quand ils sont arrivés, Dieu lui-même avait fait tout. Tous les ennemis étaient morts. Le camp décimé. Et ils n'ont fait que piller les cadavres. Donc la victoire était acquise sans qu'il n'ait combattu. Et Dieu donc annonce qu'au temps de la moisson, qu'au temps de la fin, quand cette lumière va apparaître parmi les nations, eh bien, la victoire viendra sans combat. Vous n'aurez pas à combattre, mais Dieu lui-même va combattre pour vous. Ce n'est pas vous qui allez faire un effort, mais Dieu lui-même va le faire. En d'autres termes, toutes les personnes qui ont été prédestinées par Dieu, quelle que soit la condition dans laquelle ils se trouvent maintenant, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, mais comme elles ont été prédestinées, Dieu va combattre à leur place. Et tous les esprits, tous les démons qui pèsent sur vous doivent vous abandonner. Quand cette lumière va rentrer, quelle lumière? Une lumière comme on n'avait jamais vu. Une grande lumière. Elle va venir au temps de la moisson, au temps de la fin. Laissez-moi encore m'arrêter juste un petit instant. Vous permettez? Nous sommes en 2018, n'est-ce pas? Écoutez, regardez cette pépite. Ésaïe chapitre 30. J'aime Ésaïe, ce n'est pas un prophète comme les autres. Il est particulier. Ésaïe 30, le verset 26. Il est dit, je termine. Il est dit, Ésaïe 30, verset 26. Il est dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Les aigles sont arrivés. La lumière de la lune. Je répète, la lune. J'insiste, la lune. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. 7 fois. Comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Nous avons été trop frappés. Nous avons été frappés par Satan. Il nous a frappés dans tous les sens. Au premier coup, on est devenu voleur. Un autre coup, adultère. Un autre coup, tous les démons que vous connaissez. Et tout ça a créé en nous des
est blessé quelque part. Et chacun porte en lui des blessures qui ne se cicatrisent jamais. Maintenant, Dieu doit guérir ces blessures-là. Comment il va le faire? Il va le faire lui-même. C'est lui qui le fera. Tu n'auras pas besoin de combattre. Tu n'as que besoin de dire Amen à sa parole. Quand tu dis Amen à sa parole, la chose commence à se produire en toi. Ce n'est pas toi qui agiras. C'est pourquoi Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui fais des efforts, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui-même qui va faire la chose. En ce temps de la fin. Alléluia. Comme au temps de Matthieu. Il compte ses brebis et les appelle chacune par son nom. Et quand il constate que sur l'une des brebis il y a encore des plaies, il doit guérir ces plaies-là. Il doit mettre un baume sur ces plaies afin de les soigner. Et il doit enlever tout ce que vous avez eu comme coup. La Bible dit notre dos était courbé. Nous étions déformés. Notre marche était déformée. Notre marche était tortueuse à cause des coups que nous recevions. Maintenant il est annoncé au temps de la moisson, au temps de la fin, quand vous verrez la lumière du soleil devenir 7 fois plus fort, sachez que votre délivrance est arrivée. La lumière du soleil qui va devenir 7 fois plus fort. Et la Bible précise, ça sera comme la lumière de 7 jours. Nous avons eu 7 jours, mes amis. Le premier jour c'est Éphèse. Le deuxième jour Smyrne. Le troisième jour Pergame. Le quatrième jour Thyatire. Le cinquième jour Sardes. Le sixième jour Philadelphie. Le septième jour c'est l'âge de la Odyssée. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre tous les messages de tous les âges. Il va les rassembler en un seul message. Et il va les donner sous la forme de 7 tonnerres. C'est ça qui guérira le peuple. Et nous y sommes. Nous y sommes. Où la blessure du peuple doit être guérie. Ce n'est pas toi. Tu ne feras pas d'effort. Ça ne dépendra pas de toi. Mais comme tu es un élu, la parole de Dieu agit en toi et continuera à agir chaque jour jusqu'à ce que tous les ennemis tombent dans ta vie. Jusqu'à ce que chaque démon tombe dans ta vie. Et moi je crois, mes frères, à l'heure où nous sommes arrivés, vu l'urgence du moment, Dieu est obligé de faire une action rapide. C'est-à-dire que là où tu te trouves maintenant ici, je peux te prendre là, te justifier, te sanctifier, te baptiser du Saint-Esprit et t'adopter. On n'a plus de temps à perdre. Et Dieu ne doit perdre personne. C'est pourquoi il va faire une action rapide. Nous sommes arrivés. Si vous avez vu la lumière de 7 jours, alors croyez que votre délivrance aussi est arrivée. La Bible dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. En d'autres termes, la lune et le soleil ne seront plus qu'un. Dieu identifié dans son épouse. C'est ça qui se passe maintenant. Et chaque fois que vous dites amen à ce message s'identifie dans votre vie. Il se fait chair. Il vient tabernacler en vous. Maintenant, Dieu chasse d'abord les ténèbres de nos cœurs. De nos cœurs. De nos esprits. Et de nos vies.
doit chasser les ténèbres de la terre entière. Mais pendant qu'il va faire ça, il nous amène d'abord à l'écart. C'est l'enlèvement. Ensuite, il nettoie la terre entière. Après, il nous prend, il nous ramène sur la terre. C'est pour passer l'éternité. La prophétie avait dit vrai. Jésus l'a accompli en partie quand il est rentré à Zabulon. Mais maintenant, nous sommes le peuple qui était assis dans les ténèbres à Zabulon. Et le pays de l'ombre de la mort, c'est la terre entière. Et c'est nous qui voyons la lumière. Et à la maison, vous pourrez regarder Apocalypse 18. Et vous verrez qu'il est écrit, un ange puissant était apparu avec un évangile éternel. Et il avait une grande lumière. Et sa lumière éclairait la terre entière. Cet ange-là, c'est Malachie 4. Cette lumière, c'est le message du temps de la fin. En d'autres termes, n'attendez pas d'être délivré en 2019. C'est maintenant. Quelqu'un dit amen à cela? Si Satan te disait, il faut que tu restes encore dans cette chose, parce que tu n'es pas encore délivré, dis au diable, je pensais que je n'étais pas encore délivré. Mais j'ai entendu la voix de cet tonnerre qui a dit que quand je verrai la lumière du soleil devenir 7 fois plus grande, c'est que je suis délivré. Je termine en vous parlant de ceci. Frère Branham m'a parlé de Johnny le corbeau qui avait été attrapé par un fermier et qui était cloué à un piquet. On a attaché là un fil au piquet et à sa patte. Et tout ce qu'il savait faire, c'était de tourner autour de ce piquet. Et il ne voyait que ce piquet. Jour après jour, c'est le piquet qu'il voyait et tournait tout le temps autour du piquet. Il faisait du surplace. Un jour, ses amis corbeaux sont arrivés. Et ils lui ont dit, Johnny, c'est le temps de partir. Viens, allons-y. Johnny dit, vous partez. Moi, je ne peux pas. Parce que je suis lié. Johnny ne savait pas. Un jour, il y avait quelqu'un qui passait par là. Un bon samaritain qui l'avait vu lié. Il a eu pitié de lui. Il a sectionné le fil. Et il a continué sa route. Quand ses amis lui parlent, Johnny, allons-y. Il dit non, je suis lié. Je ne peux pas bouger. Mais Johnny, tu es libre. Le fil est coupé. Il dit non, je suis encore lié. Vous voyez ce qui arrive? À force de rester longtemps dans un péché, nous avons tout le temps l'impression qu'on ne peut pas sortir de ce péché. C'est un mensonge de Satan. Il faut dire à Satan, tu es un menteur. J'ai entendu la voix de cet tonnerre. Je dis amen à la voix de Dieu et je sors de mon péché. Quelqu'un dit amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et notre délivrance n'est plus pour longtemps. Je parle de la terre entière. Parce que les heures, ou plutôt l'heure, a sonné. Il est écrit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. Luc 21, verset 24. Nous sommes en train d'assister à cela. La prophétie accomplie. Le temps des nations est terminé. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de partir pour la maison. Alors nous allons nous remettre à Dieu. Nous allons nous remettre à Dieu. À l'ouest. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin. Tu n'as pas besoin de rester dans cet état.
Je vois combien ce temps. Tu n'as pas besoin de rester dans cet état. Le temps, le soleil se couche. Car tu n'as pas besoin de rester dans cet état. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. Car c'est la fin de la course. C'est la fin. La fin. C'est... Que chacun parle au Seigneur. Alors remettons-nous au Seigneur. Remettons-nous au Seigneur. De l'or, je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de toute chose. C'est la fin. C'est la fin. Notre Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous as donnée d'entendre cette prophétie d'Ésaïe en ce début d'année. Nous nous recommandons à toi afin que cette parole soit accomplie dans nos âmes. Que nos âmes soient débarrassées de toutes ténèbres, purifiées de toutes ténèbres, et que nous soyons ainsi prêts pour te rencontrer. Entre tes mains, nous nous recommandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant que nous sommes encore dans cette atmosphère, nous allons juste incliner nos têtes. Je vais prier pour le Saint-Esprit pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Ils me l'ont demandé parce qu'ils ont manqué le vendredi où nous avons fait la séance ici. Alors nous inclinons nos têtes. Et tous ceux qui sont à l'étranger qui me suivent maintenant et qui veulent encore un remplissage du Saint-Esprit, alors qu'ils lèvent seulement leurs mains là où ils sont, je vais prier à présent. Peu importe le pays où vous êtes, levez seulement votre main et je vais prier. Dieu notre Père Céleste, en ce dernier jour, dit Frère Branham, tu es en train de faire une œuvre rapide parce qu'il n'y a plus de temps. Regarde tes enfants qui sont à l'étranger maintenant et qui sont connectés à nous maintenant, oh Dieu, et qui suivent ce culte depuis le début. Seigneur, je prie pour eux afin que tous les cœurs qui ont besoin du Saint-Esprit maintenant le reçoivent. Le Saint-Esprit est une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse qui a été faite par Dieu.
Maintenant, je te prie, Père, de pardonner leurs manquements, de pardonner leurs péchés et d'accomplir sur eux la promesse. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que leurs âmes entières soient en feu. En feu pour toi, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Nous offrons nos cœurs en prière. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous allons acclamer notre Dieu qui nous a assistés. Et au lieu que je puisse vous dire bonne année, je préfère vous dire que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour nous saluer les uns les autres et dire à chaque frère et à chaque sœur, Shalom pèlerin. Shalom pèlerin et bienvenue dans 2018. Shalom pèlerin et bienvenue en 2018. Shalom pèlerin, amen, 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 amen. Et le chantre va nous conduire dans la louange. Allons dans le camp de l'ennemi pour réclamer ce qu'il nous a volé. Alléluia. Nous sommes partis. Oh, nous allons dans le camp de l'ennemi. Ce qu'il nous a volé, nous allons dans le camp de l'ennemi pour réclamer ce qu'il nous a volé, car il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, avec lui. Satan est sous nos pieds. Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix.
Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Clap your hands, shout to the Lord. Et nous allons tout reprendre, car il est sous nos pieds, et c'est terminé. Nous allons dans le camp de l'ennemi, oh, pour réclamer ce qu'il nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi, pour réclamer ce qu'il nous a volé. Car il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour réclamer ce qu'il nous a volé. Nous allons dans le camp, chante, pour réclamer ce qu'il nous a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Yes! Alléluia! Est-ce que vous aimez cela? Et les mamans retiennent les enfants. Alors Dieu peut le faire encore. Et pourquoi pas plus? En 2018. Pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles de repos aux prières, car Dieu a toujours été Dieu. Je peux le faire encore, oh, et encore, il est là. Come on, praise! Oh yeah! Aujourd'hui, il est heureux le même, il n'y a pas. Oui, Dieu peut le faire encore, oh, et encore, il est le même Dieu, il a. Oh, il n'y a pas. Oh, ma. Poussez des cris de joie à Jésus. Et il est mon rocher. Oh, tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais confiance, car Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus que tu pouvais penser pour accomplir un miracle dans ta vie. Oui, Dieu peut le faire encore. Alléluia. Oh, il a toujours été, et aujourd'hui il demeure. Oh, il n'y a pas. Je peux le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il y a pas. Oh, voici l'année du jubilé, où les boîtes sautent et les nuées parlent, le Seigneur libère tous les captifs. Voici l'année du jubilé. Alléluia, pour ça, je suis pour ton roi. Oh, oh.
yoga. In the